J'ai reçu un message de Douala, de Carmen Conchou de Douala. Carmen est employée dans une société de logistique au Cameroun. Carmen me dit qu'elle a regardé les vidéos sur la prise de parole et autres, mais Carmen a un problème. Elle aimerait avoir des astuces, des petites astuces qui lui permettraient d'améliorer sa communication progressivement. Elle me demande clairement quelles sont les techniques de communication qu'elle peut implémenter au quotidien pour avoir une communication beaucoup plus structurée, beaucoup plus charismatique et beaucoup plus impactante. Bonjour, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Quand vous vous connectez à ma chaîne, vous avez de l'inspiration qui va vous permettre de faciliter votre transformation, mais seulement à travers des actions. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de techniques de communication. La communication, c'est essentiel. C'est vrai que je suis sur une série sur la communication en ce moment. La communication ou l'art de la communication est essentiel pour pouvoir mieux travailler, réussir, que l'on soit employé, entrepreneur, étudiant. La communication est essentielle. Nous avons parlé de plusieurs choses dans la communication, prise de parole, le storytelling, mais aujourd'hui, peut-être que j'aurais dû commencer par cette vidéo, mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Je me suis dit, après les questions de Carmen, je me suis dit, il y a des techniques de communication essentielles. Alors, nous allons voir des techniques de communication et nous allons voir aussi comment vous pouvez les implémenter de façon vraiment régulière et simple afin d'améliorer toute votre technique de communication. Alors, je vais commencer par la première technique de communication. Nous avons déjà une vidéo dessus, mais je vais revenir là-dessus. C'est l'écoute. La meilleure façon de communiquer, c'est d'écouter. Pour écouter, il faut être en présence. Il faut être concentré. Il ne faut pas être dans la distraction. Vous ne pouvez pas écouter et puis être là. Oui, tu as dit quoi? Attends, hein? Non, ça ne peut pas le faire. L'écoute demande de la présence totale. La deuxième chose dans l'écoute, c'est les questions que vous pouvez poser. La troisième chose, ce sont les reformulations. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps puisque nous avons toute une vidéo sur l'écoute que vous pouvez regarder, mais je vais vous donner une astuce que vous pouvez pratiquer afin d'améliorer votre écoute. Quand quelqu'un vous parle, la prochaine fois que vous avez une conversation avec quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez carrément vous taire pendant 30 secondes quand la personne finit sa phrase. Inspirez et 30 secondes de silence et vous allez voir que ça va changer toute la dynamique de la conversation. D'accord? La deuxième chose, Carmen, que tu peux faire, je te tutoie, excuse-moi, c'est le questionnement. Posez des questions. Lorsque quelqu'un communique avec vous, les questions permettent d'approfondir la conversation. Les questions permettent de montrer qu'on est en présence, qu'on écoute. Les questions montrent qu'on est intéressé. Alors, il y a les questions ouvertes, n'est-ce pas? Les questions, n'est-ce pas, n'est pas une question ouverte. Une question ouverte, c'est, je vais prendre un exemple. Carmen, quel est ton problème de communication afin que tu me donnes une réponse? Il y a les questions miroirs. Carmen, tu veux dire que tu n'arrives pas à communiquer de façon claire avec les gens parce qu'il te manque des petites techniques et pourtant tu es une bonne communicatrice d'après ton entourage. D'accord? Donc, il y a différents types de questions. Le questionnement permet d'approfondir la conversation. Et nous, les coachs, nous utilisons beaucoup le questionnement. Le questionnement permet d'établir un rapport, de montrer à la personne qu'on est là, qu'on est en présence et permet à la personne d'aller beaucoup plus loin dans la conversation. Ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, de creuser, comme on dit en coaching. Et vous pouvez utiliser le questionnement comme une technique de communication approfondie. Alors, ce que je vais vous donner comme petite astuce, la prochaine fois quand vous conversez avec quelqu'un, posez-lui une question. À la fin, pour montrer que vous avez compris. Une question pour approfondir la conversation. Donc, le questionnement est une technique très puissante en communication. D'accord? Alors, la troisième technique, c'est la reformulation. La reformulation, c'est
et on l'a déjà vu, je ne sais pas si on l'a vu, je ne me souviens plus. Mais là, je parle tellement que je ne sais plus, je vous dis tellement de choses, je fais tellement de vidéos. Mais la reformulation permet aussi de montrer à la personne qu'on a bien compris ce qu'elle dit. Permet de rafraîchir nous-mêmes notre cerveau. La reformulation permet de montrer qu'on est intéressé. Et bien sûr, en communication, il y a deux personnes. Il y a le transmetteur et le récepteur. Donc, montrer qu'on a bien reçu l'information et qu'on est prêt à avancer dans la conversation. Donc, la reformulation, il y a différents types de reformulation aussi. Il y a une reformulation tout simple. La reformulation, je prends un exemple. Carmen me dit, Madame Fall, j'ai des problèmes. J'ai besoin d'avoir des tips pratiques et applicables et actionnables pour améliorer ma communication. Carmen, tu veux donc dire, ce que tu me demandes, c'est de te donner des conseils pratiques pour la communication? Donc la reformulation, testez-la. Carmen, tu veux me dire que le fait que tu n'as pas des techniques ne te permet pas de développer d'une meilleure façon de communiquer avec tes interlocuteurs? Donc il y a différentes façons de pratiquer la reformulation. D'accord? C'est très important que vous répétiez en vous appropriant le propos de la personne en face de vous afin de lui montrer que vous êtes avec elle, afin de lui montrer que vous avez bien compris. La reformulation permet de montrer que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, la personne, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était plutôt ça. Donc, ça permet de clarifier le sujet. Ça clarifie et ça permet d'éviter les malentendus. La troisième chose, après l'écoute et le questionnement et la reformulation, la quatrième chose, il y a, je vous l'ai déjà dit, on en a parlé et on aura une vidéo sur ça, c'est le langage corporel. Langage corporel, le regard. Est-ce que vous regardez la personne? C'est vrai que dans nos éducations, on nous dit qu'il ne faut pas regarder les gens en face, Le regard, la posture. Imaginez si je suis comme ça en train de faire la vidéo. Et que je ne vous regarde pas. Oui, la communication, les techniques, non, ça ne le fait pas. Donc, imaginez. Donc, vous voyez, je dois être là. Je vous regarde. Je suis là. Je sais que vous êtes là. Vous êtes là avec moi. Donc, le regard, la posture, la gestuelle, les gestes que je fais permettent de mettre de l'énergie dans ce que je dis. Ça vous permet de rester présent et intéressé à ce que je dis. Vous ne savez pas que c'est la gestuelle, mais dans votre subconscient est attiré par la posture, la gestuelle et le regard. Et je vous l'ai dit, c'est 93%. 7%, c'est les mots. Verbal, paraverbal, 93%. Et bien sûr, dans la gestuelle, la quatrième chose, c'est le ton et la voix. Si je parle comme ça, vous entendez? Souvent, je vois, quand il y a des problèmes de micro, vous dites, oui, mais votre voix, vous voyez, ça vous dérange. Quand techniquement, la voix n'est pas bonne, ça vous dérange, ça vous empêche ça vous dérange, ça vous déconcentre. Donc, la voix, c'est pour ça que dans un studio podcast, on choisit des studios podcast où il y a une bonne technique, bonne écoute, des bons micros. Mais des fois, il arrive que la technique ne soit pas parfaite. C'est humain, ce sont des choses qui arrivent. Dans la vie, il y a des... Voilà. Le tips que je vous donne, c'est quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, n'oubliez pas de reformuler. Essayez-le. La prochaine fois que vous parlez avec quelqu'un, essayez de reformuler ce que la personne a dit. Vous allez voir ce que ça fait. Vous allez voir ce que ça apporte à la personne et vous allez voir son visage, son expression. La dernière chose, la dernière technique de communication, je vous donne des techniques très simples. La dernière technique de communication que je vais vous donner, c'est la gestion des émotions. Je vais vous dire la vérité, quand je suis arrivée tout à l'heure, j'étais pas contente, j'étais fâchée. Mais j'ai fait un travail sur moi. Parce que je sais que finalement, à quoi ça sert de se fâcher et de garder ça? Les émotions, et vous avez, on a toute une vidéo sur le pouvoir des émotions, donc les émotions ont un impact sur la façon dont on communique. Voilà, donc c'est important. Quand vous savez que vous n'êtes pas content, que vous êtes fâché ou que vous êtes même trop content, parce que quand on est trop content, on se dit hey, « vous savez, la communication ». Non, je dois être dans un niveau de communication, en tout cas, moi, mon style de communication authentique. Pas quand je suis trop contente, pas quand je suis fâchée, voilà, pas quand je suis triste. Une fois, j'ai communiqué, c'est vrai que j'étais pas très bien, j'étais malade. On m'a dit « oui, vous n'avez pas l'air bien ». Oui, ça m'arrive. Je peux pas être au top tous les jours, mais bon, j'essaie de faire le maximum pour vous donner le meilleur de moi. Donc, c'est important de prendre le temps d'inspirer, d'expirer avec la bouche. La respiration est extrêmement importante pour gérer les émotions. De prendre le temps, si vous savez que vous avez une certaine émotion que vous ressentez, mettez-vous de côté, enfermez-vous, allez aux toilettes, allez quelque part, reprenez votre souffle, votre respiration
calmez-vous et revenez communiquer. Essayez ça. Si vous savez que vous n'êtes pas content, vous rentrez à la maison, vous êtes énervé au bureau, vous allez voir votre conjoint ou alors vous revenez de la maison, vous allez au bureau, vous allez voir vos collègues. Vos collègues ne vous ont rien fait, votre conjoint ne vous a rien fait. Enfermez-vous, inspirez, expirez. Sinon, Alex m'avait provoqué, c'est pour ça que j'étais fâché quand même. Je dois dire la vérité. Mais bon, on est camarades. Mon fils, je ne peux pas me fâcher contre mon enfant. Je me fâche un peu et puis après, bon, c'est ça les mamans. Donc voilà. Vous verrez les plus grands orateurs que vous verrez. Vous pouvez aller voir Obama. Vous avez PLO Lumumba, qui est un des plus grands orateurs africains qui n'est pas connu dans la zone francophone, mais qui est très connu. Vous pouvez aller regarder comment il s'exprime. Je ne sais pas si ses discours sont traduits ou pas. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de parler à Kampala il y a 5 ans. Lors d'une conférence, j'ai été invité à parler à Kampala juste avant le Covid, si je ne me trompe pas. J'ai donné une conférence à Kampala en tant que speaker et j'étais avec lui. C'est le plus grand speaker africain, c'est un Kenyan. Et allez voir des speakers, analysez les micro-gestes qu'ils ont, le ton qu'ils ont. Essayez de voir aussi des interviews. Regardez des interviews des personnes qui sont de très bons intervieweurs, qui savent reformuler, qui écoutent la personne. Pas comme moi, je ne suis pas excellente encore. J'ai fait des progrès, je m'améliore. Souvent, vous me dites, oui, vous ne laissez pas le temps aux gens de parler. C'est vrai, je parle beaucoup. Donc, je suis en train de m'améliorer, de faire des efforts. Moi aussi, je travaille sur ces différents points. Je ne suis pas une journaliste, je ne suis pas une professionnelle de l'interview. Donc, c'est en pratiquant que je développe ces compétences. Et je vous demande, vous aussi, de développer vos compétences. Travaillons sur nous-mêmes pour nous développer. Voilà, si vous venez d'arriver, je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne de l'inspiration, la chaîne de la transformation, la chaîne de l'action, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. C'était moi. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous. J'allais oublier, vraiment moi aussi. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez continuer à bénéficier de formations gratuites. Merci.